Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78 pour venir en aide aux personnes sans abri, réfugiés ou les familles dans le besoin. 3 personnes ont décidé de créer en 2017 l'association Élan Cœur. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Rachid Najmaoui, président de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors Élan Cœur a donc vu le jour en 2017 avec cette volonté de venir en aide aux sans-domicile fixe de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque à vous tourner vers ces personnes et leur tendre la main ? Déjà, merci pour l'invitation. Ça nous permet de montrer encore davantage nos actions à d'autres personnes. Qu'est-ce qui nous a poussé ? En fait, c'est c'est un sursaut citoyen de se dire que, on arrive à un stade de notre vie. On a fondé une famille, on n'est pas dans le besoin. C'est comme si en fait on était redevable de quelque chose. Donc c'était un hiver, je me souviens, c'était l'hiver 2016. Et avec 2 amis, on s'est tourné, on s'est regardé, on s'est dit il fait super froid, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour ceux qui dorment dehors. C'était vraiment ça le moteur et le départ de l'association. Donc on a pris nos voitures, on a pris des thermos, des repas. On a commencé un petit peu à marauder dans la ville, à chercher des sans-abri. Et c'est comme ça vraiment que l'association et les actions ont commencé. Et de fil en aiguille, on a fait un petit peu Élancourt, Saint-Quentin, et puis c'est vraiment à Versailles, on a trouvé pas mal de sans-abri à l'époque, et là on s'est installé en faisant des maraudes hebdomadaires. À l'époque c'était tous les mercredis. Élan Cœur justement parce que vous avez commencé vos actions à Élancourt avant, comme vous l'avez dit justement, d'en faire à Saint-Quentin-en-Yvelines plus largement, et notamment à Versailles. Vos missions ont rapidement évolué, de quelques repas chauds servis depuis le coffre de votre voiture, vous mettez rapidement en place la distribution de colis alimentaires. Alors que retrouve-t-on dans ces colis alimentaires et à qui sont-ils destinés ? Alors ce sont vraiment des produits de base dont toute personne aurait besoin. Donc c'est des pâtes, du riz, de la sauce tomate, des produits comme ça, aussi des produits frais qu'on distribue, qu'on achète donc le jour de la distribution. En fait on s'est dit que les sans-abri c'est bien. Et comme l'association prenait de plus en plus d'ampleur, on voulait aider davantage de personnes. Et c'est là où on s'est dit qu'en fait, il y a, même dans notre voisinage, il y a des personnes qui ont un toit, mais qui vraiment, en fin de mois, trouvent des difficultés à boucler les fins de mois. On s'est dit que ça serait bien de mettre en place une espèce de banque alimentaire pour venir en aide à ces personnes-là. On sait très bien qu'en fait, personne va mourir de faim. C'est plutôt, en fait, on se dit, avec ce colis alimentaire-là qu'on va leur fournir, qui représente à peu près entre 60 et 80 euros de courses, c'est des économies, en fait, qu'ils vont faire pour payer leur loyer, pour offrir des cadeaux à leurs enfants, etc. Il y avait une réelle, justement, prise de conscience de cette difficulté de certaines familles et de ménages sur le territoire. Exactement, c'est un constat qu'on s'est fait. On commence à avoir de plus en plus de retours dans notre entourage, de personnes qui étaient dans le besoin. Et on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de mettre ça en place en parallèle des maraudes qu'on faisait pour les sans-abri. Alors il existe des associations nationales très réputées dans l'aide alimentaire et l'accompagnement des personnes en grande précarité. Pourtant votre association ne cesse d'évoluer. Ouais. Vous avez aujourd'hui un camion et un local, vous distribuez des colis alimentaires toujours, mais également des kits grand froid, des repas, et cela grâce également aux bénévoles. Alors justement, quelles sont les missions des bénévoles et combien sont-ils actuellement ? Alors les bénévoles, comme vous disiez tout à l'heure, donc au départ on était 3-4 en fonction en fait des actions qu'on faisait qui étaient minimes, mais au fur et à mesure du temps on a réussi en fait à fédérer autour de nos valeurs, autour de la solidarité et de la précarité qui régnait dans notre territoire. Et donc ça prenait de plus en plus, et actuellement on est à une 50aine de bénévoles actifs. Sachant que en fonction des motivations, de la disponibilité de chacun par rapport à leurs contraintes familiales, professionnelles, etc. Donc ça varie entre 30 et 50 bénévoles actifs qui nous aident dans nos actions. Est-ce que vous êtes à la recherche justement de bénévoles et quelle serait leur mission ? Vraiment là où on pêche au niveau des bénévoles, c'est quand on fait les collectes alimentaires. Il faut savoir que les colis alimentaires qu'on prépare, on achète juste en fait la partie fraîche, et toutes les denrées sèches, on les collecte dans les magasins. Et c'est là en fait on a besoin de bénévoles pour, c'est des bénévoles qui vont rester devant, comme font un petit peu les banques alimentaires, qui vont rester devant un magasin avec une rotation bien sûr. Donc entre 10h et 19h, il y a une rotation toutes les 3 heures de 3 bénévoles qui tournent et qui en fait récupèrent les dons des clients des magasins. Et c'est là en fait où en général c'est un peu compliqué de trouver des bénévoles disponibles.
Et au-delà de ça, en fait, toute personne aussi qui veut aider, hein, donc en fonction de nos besoins, la personne peut aller directement sur le site. Donc on a un site internet et la personne peut directement s'inscrire dans l'onglet devenir bénévole. Et là, en fait, il y a un certain nombre de questions. On demande aussi les compétences que peut apporter la personne, etc. Et en fonction de ça, on appelle la personne. Il y a un contact qui se fait avec elle, un entretien, puis on voit comment elle peut aider. Et parmi vos actions, celle de sensibiliser les jeunes à l'engagement solidaire, d'autres actions sont mises en place par votre association, comme l'organisation d'activités et de sorties pour lutter contre l'isolement des enfants et des adultes. Pourquoi vouloir lutter contre cet isolement ? En fait, il faut savoir qu'Élan Cœur, donc comme vous disiez tout à l'heure, au départ, c'était vraiment de l'alimentaire, parce que voilà, c'est vraiment un moyen simple d'aider les gens. Mais avec le temps, on a vraiment mis en place un accompagnement social abouti, plus approfondi, plus global pour les personnes dans le besoin. L'idée, c'est de se dire que l'aide alimentaire, c'est bien, mais en fait, c'est un prétexte pour approcher les personnes qui sont dans le besoin, pour les aider en fait à sortir la tête de l'eau, que ce soit administrativement ou au niveau des, comment dirais-je, les aider aussi à surmonter des problèmes de dette. Donc voilà, le dernier exemple en date, il y a aussi Le Parisien qui a fait un article dessus. C'était une famille qu'on avait aidée. Donc c'était une mère isolée, une mère seule avec un enfant qu'on avait aidé à... En fait, notre aide a permis à ce que la dette de 28 000 € soit supprimée par la Banque de France. Donc Allez-y. Ouais, donc on était vraiment très, très fiers de ça. Donc le pôle social qui a été mis en place maintenant un peu plus de 3 ans a fait un gros travail pour accompagner cette famille-là qu'on prenait déjà en charge. Et voilà, donc on lui a évité d'être à la rue. Voilà, ça c'était les termes de la personne, et c'est vraiment ça ce qu'on a évité en fait. C'est des accidents de la vie comme ça qui font qu'il y ait des sans-abri. Et nous, notre travail maintenant en fait, c'est d'éviter que les gens arrivent dans cette situation-là. Donc on fait un travail en amont avec les plus vulnérables. Justement, vous l'avez évoqué, donc vous proposez également un soutien, donc une aide sociale, un soutien psychologique, administratif, ou encore pour des hébergements d'urgence. Oui. On évoquait les associations nationales. Vous mettez justement à disposition la cuisine solidaire d'Élan Cœur et faites des dons de denrées alimentaires pour diverses associations présentes sur le territoire. Oui. Donc au-delà des actions d'Élan Cœur, est-ce que ce que vous prenez, c'est également cette solidarité interasso, de travailler finalement ensemble pour aider les autres? Exactement, nous on est vraiment dans le partage, parce qu'on considère que on a tous le même objectif avec les associations en place, qu'on respecte beaucoup. On a un partenaire par exemple avec la Croix-Rouge, donc qui héberge certaines familles dans le besoin et qui font appel à nous pour les aider au niveau de l'alimentaire. Donc on a des sollicitations de temps en temps par la Croix-Rouge des Yvelines pour livrer tant de colis alimentaires dans un hôtel social. Donc on travaille vraiment main dans la main, tous ensemble, pour le même objectif. Donc comme on dit, hein, donc il n'y a pas de guerre la guerre des logos, comme on peut retrouver dans certains endroits. Donc on est vraiment dans le partage. Par exemple, vous parlez tout à l'heure des kits hivers. Tous les ans, on fournit des kits hivers à des associations, que ce soit les plus grosses structures, encore une fois, comme la Croix-Rouge, ou même des petites structures qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'avoir ces kits-là. Et ça aussi, ça nous permet de couvrir un plus large territoire. Par exemple, là, récemment, on a fourni 50 kits hiver à une association qui est à La Défense. Et nous, ça nous permet en fait de couvrir d'autres zones. Et voilà, on travaille main dans la main pour le même objectif, comme je disais tout à l'heure. On parlait des jeunes justement et de la sensibilisation, mais vous les faites également participer. Donc, exactement. Vous aidez justement les jeunes à s'engager dans cette participation solidaire, dans cette solidarité, pardon. Pourquoi justement attirer ces jeunes dans la solidarité? Ce qui est vraiment super avec une structure comme la nôtre, c'est qu'en fait, elle a divers missions, divers objectifs, et pas uniquement, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pas que de l'aide alimentaire. Vous parlez des kits hiver, c'est vrai que tous les ans, on pourrait les confectionner nous-mêmes, les kits hiver. C'est quoi la confection? En fait, on achète des produits neufs auprès de nos partenaires, auprès de grossistes. C'est des polaires, des gants, des bonnets, des paires de chaussettes assez épaisses, etc. Donc un ensemble de choses, des kits hygiène aussi. Et en fait, pour mettre le tout dans un sac à dos qu'on va distribuer après aux sans-abri, on a besoin en fait de cette confection-là. Voilà, quand on a les produits un peu dispersés, ça fait quand même pas mal de boulot. Et on se dit, au lieu que ce soit nous bénévoles ou nous-mêmes qui le fassions, on fait appel à des écoles ou à des clubs de foot, comme l'année dernière c'était avec l'OSCE, le club de foot d'Élan Cour, avec qui on a fait ça, où des jeunes eux-mêmes font la confection de ces kits-là.
Donc ça a plusieurs objectifs, cette action. Elle permet de sensibiliser les jeunes à la solidarité, à la précarité, qui peut avoir autour d'eux, qui ne voient pas forcément. Et aussi, de délivrer des kits hiver aux sans-abri. Donc c'est vraiment plusieurs avantages. Merci beaucoup Rachid Najmaoui d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations ou pour vous rejoindre en tant que bénévole, on peut se rendre sur le site association-elancoeur.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.